L'État en Côte d'Ivoire, voilà ce qui était prévu, c'est gâter la famille, il faut partager. S'il vous plaît, l'heure est grave, l'heure est grave. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. L'heure est grave à Abidjan. Pendant que je vous parle, l'heure est grave à Abidjan. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection. Et oui, c'est confirmé. Coup d'État en Côte d'Ivoire, un coup de confirmation, mon frère. C'est confirmé, c'est confirmé. Spéciale. Aujourd'hui, 20 décembre, les forces armées viennent de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. La situation est critique et en évolution. Derrière moi, des blindés de l'armée se positionnent sur les principales artères d'Abidjan. Les habitants inquiets tentent de comprendre ce qui se joue. Les autorités militaires viennent d'annoncer la... Ils ont brûlé, ils ont mis le feu. Coup d'État en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara renversé l'armée. Sur le terrain, l'annonce a agi comme une déflagration. En quelques minutes, les réseaux sociaux se sont embrasés, faisant circuler des messages alarmistes évoquant un renversement du pouvoir par l'armée ivoirienne. Ici, l'atmosphère est lourde, marquée par la stupeur et l'inquiétude. Des images non vérifiées, des messages vocaux anonymes et des publications virales ont laissé croire que le président Alassane Dramane Ouattara aurait été destitué, déclenchant une vague de panique numérique sans précédent. Situation exceptionnelle ici à Abidjan. Depuis l'aube, des unités militaires ont pris le palais présidentiel. Le président a été évacué, son gouvernement dissous. Derrière moi, la foule acclame l'arrivée des nouveaux dirigeants tandis que... S'il vous plaît, l'heure est grave, l'heure est grave. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. L'heure est grave à Abidjan. Pendant que je vous parle, l'heure est grave à Abidjan. Vous avez appris sur les réseaux. On a parlé d'un coup d'État à Abidjan. Donc, s'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. Oh, Seigneur Jésus. Je vais parler. Vous voyez, il y a une rumeur qui circule. Hein. Il y a vous montrer même les captures. Hein. Il y a même eu un démenti sur plusieurs pages. Voilà. Il y a eu un démenti sur plusieurs pages. Vous voyez Big Douaou. Voilà Big Douaou. Big Douaou. Il dit des informations, des publications circulant actuellement sur le réseau X, prétendant d'un coup d'État aurait eu lieu en Côte d'Ivoire sont fausses et totalement fausses. Ça, c'est Big Douaou qui vient de poster ça. Big Douaou tout à l'heure. Allons plus loin. Nous avons cette image. Voilà. Menace d'ingérence. Nous avons ces images-là qui sont en train de circuler actuellement partout. Ces images qui circulent. Allons plus loin. Vous avez cette vidéo-là qui est en train de circuler qui dit coup d'État réussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez les Ivoiriens, ce que Yahou dit ce soir, vous savez, quand les pasteurs ont tenu leur réunion, beaucoup de personnes qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire ont commencé à fêter en disant gloire à Dieu, Makosso ne sera plus sur les réseaux. En fait, ils ont mal écouté le communiqué des pasteurs qui ont dit nous te permettons en tant que leader de défendre la veuve, de défendre les orphelins, de défendre les institutions du pays et de défendre la cause des pasteurs. Il y a des gens qui sont assis et dans leurs rêves les plus absolus prient Dieu jour et nuit qu'il puisse avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse votre père, que Dieu maudisse votre mère, que Dieu maudisse vos enfants, que Dieu maudisse votre village et que Dieu maudisse le pays duquel vous êtes originaire. Que Dieu vous maudisse.
que la malédiction de l'esprit de mort puisse localiser vos familles, vos enfants, vos parents. Je veux voir tout le monde écrire Amen. Que Dieu vous maudisse à l'aller, que Dieu vous maudisse au retour, que Dieu vous maudisse jusqu'à votre 10e génération. Spéciale. Aujourd'hui, 20 décembre, les forces armées viennent de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. La situation est critique et en évolution. Derrière moi, des blindés de l'armée se positionnent sur les principales artères d'Abidjan. Les habitants inquiets tentent de comprendre ce qui se joue. Les autorités militaires viennent d'annoncer la... Eh oui, c'est confirmé. Coup d'État en Côte d'Ivoire, un coup de confirmation, mon frère. C'est confirmé, c'est confirmé. Il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, mon frère. Si tu ne crois pas, il faut aller rechercher, mon frère. Tu vas trouver. Coup d'État en Côte d'Ivoire, mon frère. Oui, oui, oui. Salut la famille. C'est chaud en Côte d'Ivoire, c'est chaud. Dans les rues, les citoyens interrogés parlent d'un sentiment de déjà-vu, rappelant les heures sombres de crise passées. Les commerces hésitent à ouvrir. Certains parents rappellent leurs enfants à la maison. Et l'information circule plus vite que les faits. En tant que témoin direct, on constate que cette rumeur a créé un choc psychologique immédiat, amplifié par la vitesse de diffusion des plateformes sociales et le climat régional déjà tendu en Afrique de l'Ouest. Chaque nouvelle publication devient une source potentielle de confusion, renforçant l'idée d'un basculement imminent du pouvoir. Selon les messages qui circulent, l'armée aurait pris position dans plusieurs points stratégiques, une affirmation qui, à ce stade, ne repose sur aucune confirmation officielle. Pourtant, cette simple évocation suffit à alimenter la peur collective. Les internautes partagent, commentent et interprètent, souvent sans recul, transformant une rumeur en quasi-certitude pour une partie de l'opinion publique. Sur place, l'absence d'images, crédibles ou de déclarations formelles contraste fortement avec la gravité des propos relayés en ligne. Cette situation met en lumière le rôle central de l'information dans la stabilité politique. Un mot, une phrase, une vidéo sortie de son contexte peuvent faire vaciller la confiance nationale. Les observateurs soulignent que le nom d'Alassane Dramane Ouattara, figure centrale de la vie politique ivoirienne, agit comme un catalyseur émotionnel, rendant toute rumeur autour de sa chute extrêmement virale et monétisable sur les plateformes numériques, ce qui augmente mécaniquement leur portée et leur impact. Face à cette tempête informationnelle, des voix appellent au calme et à la responsabilité. Les citoyens sont invités à attendre des communiqués officiels, à suivre les médias crédibles et à éviter de relayer des contenus non vérifiés. Sur le terrain, le message est clair. Aucune preuve tangible ne confirme. À cette heure, un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais l'épisode démontre, une fois de plus, la puissance des fake news et leur capacité à créer une crise à elle seule, dans un contexte où chaque clic, chaque partage et chaque seconde compte. La vigilance devient une arme, essentielle pour préserver la paix et la stabilité nationale. Sur le terrain, la confusion domine et se lit sur les visages. Après la propagation de la rumeur, l'opinion publique ivoirienne s'est retrouvée plongée dans un brouillard informationnel total. Chacun cherche à comprendre ce qui se passe réellement, mais les versions se contredisent. Des messages affirment une prise de pouvoir imminente. D'autres parlent d'un simple mouvement interne à l'armée, tandis que certains évoquent une manipulation étrangère. Ici, cette accumulation d'informations non vérifiées crée un climat d'incertitude profonde, où la peur et la spéculation prennent le pas sur les faits. Dans les quartiers, les discussions s'animent. Les citoyens interrogés expliquent qu'ils ne savent plus à qui se fier. Les réseaux sociaux sont devenus la principale source d'information, mais aussi le principal vecteur de désinformation. Chaque vidéo floue, chaque note vocale anonyme est analysée, commentée, amplifiée. En tant que témoin, on observe comment l'absence de communication officielle immédiate laisse un vide, rapidement comblé par des interprétations parfois extrêmes. La rumeur se transforme alors en récit collectif, nourri par l'angoisse et la mémoire des crises politiques passées. Cette situation a un impact direct sur la vie quotidienne. Certains marchés ralentissent, des transports sont perturbés par précaution, et de nombreuses familles préfèrent rester chez elles. La peur d'un basculement soudain pousse à l'anticipation, même sans preuve concrète. Les spéculations vont jusqu'à évoquer des divisions au sein des forces armées, des arrestations secrètes ou des négociations en coulisses. Aucune de ces affirmations n'est confirmée, mais leur répétition constante finit par influencer la perception générale et créer une réalité parallèle. Les analystes soulignent que cette confusion profite à la viralité des contenus. Plus l'information est floue, plus elle génère d'engagement, de clics et de partages. Les mots-clés liés à la Côte d'Ivoire, à l'armée et au président Alassane Dramane Ouattara explosent en tendance, attirant l'attention bien au-delà des frontières du pays. Ici, on comprend que l'économie de l'attention joue un rôle majeur. La peur attire, la crise capte,
et la spéculation entretient l'audience. Ouattara n'est plus reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, l'homme de main de Ouattara, annonce à ses compatriotes militaires, parce que n'oubliez pas que Guillaume Soro était le chef de troupe en Côte d'Ivoire là-bas. Maintenant qu'il est en exil et que Ouattara lui-même voit les dégagements de Ouattara, le comportement bizarre de Ouattara vis-à-vis de ses frères, et ça ne le plaît pas. Alors Guillaume Soro dit ceci: Ouattara a déjà fait ses 2 mandats. Alors il est hors mis de question de tripoter la constitution pour briguer un 3e mandat. Alors il dit que ça ne passera pas. Alors Guillaume Soro appelle à tous les militaires ivoiriens de prendre leurs responsabilités en main. C'est grave. J'espère que vous connaissez Soro. Soro, le fils de Ouattara, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est lui qui demande aux militaires de faire preuve de maturité et de mettre Ouattara hors mis d'état de nuire. Qu'il a fait ses 2 mandats et que le 3e mandat, ça ne passera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Guillaume Soro qui le dit. Ah oui, c'est très très grave, cher peuple ivoirien. Donc, comme dit, comme on parle en ivoirien, ça a cuit, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté vieux père. Le vieux père Soro dit au vieux père Ouattara que ton mandat est en fin de cycle, que tu dois libérer. Alors, il ne voudrait pas que tu libères simplement. Il demande à l'armée d'assumer les responsabilités, de prendre les responsabilités en main. Alors, c'est grave, la famille. C'est ce que je voulais vous faire savoir ce soir, que vraiment c'est grave en Côte d'Ivoire. Ouattara, peut-être que l'armée française va encore venir intervenir parce que les militaires risquent de faire un assaut. On n'appelle pas ça coup d'État, on appelle ça que prendre... coup d'État, c'est une attribution qualificative que les imposteurs européens ont donné, ont attribué. Que coup d'État. Nous, panafricains, on appelle ça prendre les responsabilités en main. Donc l'État militaire prend les responsabilités en main pour mettre hors d'état de nuire tout président imposteur, tout président qui sert les intérêts des Occidentaux. Par exemple, Ouattara, Macky Sall, le président nigérian a fait une sortie et a fait marche arrière. Lui-même a senti que vraiment c'était en train de bouillir dans l'Assemblée nationale du Nigeria. Et raison pour laquelle il a fait demi-tour. Mais comme Ouattara, tout son argent est en France là-bas. L'argent du cacao qu'il puise chez les Ivoiriens là, c'est déversé. Vous savez qu'il a une femme européenne, non? Macky Sall, il a une femme française. Ouattara, une femme française. Donc, c'est fait donc qu'ils sont pris entre les taux et l'enclume. Ils ne font pas ça de même. Moi, j'ai pitié d'eux. Mais moi, je dirais une chose, que si c'était moi à leur place, l'argent, on meurt, on laisse l'argent. Au lieu de s'attacher à ça pour mater son peuple, mater ses frères, il faudrait plutôt renoncer. Dire que bon, l'argent qui est dans les comptes en banque, si les Français veulent, ils gèlent cela comme ils ont l'habitude de faire avec les autres. Donc, je vais servir mes frères africains. Mais, comme ce sont des vendus, ils sont attachés. Bon, maintenant, Guillaume Soro a fait cette sortie, salutative, qu'on salue avec bravoure. On salue avec bravoure que, oui, enfin, Soro sort pour demander aux militaires de prendre les responsabilités en main. La famille, l'heure est très grave. Partagez massivement la vidéo. C'est Fidel Castro, votre informateur. Dans ce contexte, la frontière entre information et intox devient presque invisible pour une partie de la population. Beaucoup reconnaissent beau partager des contenus par prudence et sans en vérifier l'authenticité. Sur le terrain, cela alimente une tension silencieuse, faite d'attente et de méfiance. L'opinion publique oscille entre inquiétude légitime et emballement collectif. Cet épisode révèle à quel point la gestion de l'information est cruciale en période sensible, car la confusion, lorsqu'elle s'installe, peut fragiliser la cohésion sociale autant qu'un événement réel. Sur le terrain, les appels au calme se multiplient face à la montée de la tension. Après la vague de rumeurs,
De nombreuses voix s'élèvent pour demander responsabilité et retenue. Des citoyens, des leaders d'opinion. Et certains médias crédibles insistent sur un message central. Attendre les communiqués officiels avant de tirer des conclusions. Ici, l'enjeu n'est plus seulement politique. Il est aussi social et sécuritaire, car une information non maîtrisée peut provoquer des mouvements de panique aux conséquences imprévisibles. Dans plusieurs quartiers, des discussions spontanées s'organisent autour de la nécessité de ne pas céder à la peur. Les habitants rappellent que la Côte d'Ivoire a déjà traversé des périodes sensibles et que la stabilité repose aussi sur le comportement de chacun. En tant que témoin, on observe une prise de conscience progressive. Partager une fausse information peut être aussi dangereux qu'un acte de violence. Ce discours gagne du terrain, même si la pression émotionnelle reste forte. Les médias professionnels, de leur côté, appellent à la vigilance contre les fake news. Ils rappellent que l'absence d'images officielles, de déclarations institutionnelles ou de preuves vérifiables doit inciter à la prudence. Sur le terrain, cette pédagogie de l'information devient essentielle. Des journalistes expliquent comment reconnaître une rumeur, vérifier une source et éviter la manipulation. Dans un contexte où chaque publication peut devenir virale, l'éducation médiatique apparaît comme un rempart contre l'instabilité. L'État est également attendu sur le plan de la communication. Beaucoup estiment qu'une parole officielle rapide et claire est cruciale pour rassurer la population. Le silence prolongé, même s'il est stratégique, laisse un espace dangereux aux spéculations. Ici, l'opinion publique comprend que la gestion de crise passe autant par les actes que par les mots. Une simple déclaration peut suffire à calmer les esprits et à stopper l'emballement numérique. Cet épisode révèle enfin une réalité plus large. La bataille de l'information est devenue centrale en Afrique de l'Ouest. Les rumeurs de coups d'État, vraies ou fausses, génèrent une audience massive, attirent l'attention internationale et deviennent un enjeu économique sur les plateformes numériques. Mais sur le terrain, les conséquences sont bien réelles. Stress, peur, méfiance et paralysie partielle de l'activité montrent que la désinformation a un coût humain et social élevé. Au final, le message qui domine ici est clair. Restez calme, vérifiez avant de partager et s'appuyer sur des sources fiables. La stabilité de la Côte d'Ivoire dépend aussi de cette discipline collective face à l'information. Dans un monde connecté en temps réel, la vigilance n'est plus une option. C'est une nécessité pour préserver la paix, la cohésion nationale et l'avenir du pays. Si vous pensez que tout cela n'est qu'une simple rumeur de plus sur les réseaux sociaux, restez bien jusqu'au bout, car ce qui se passe ici, sur le terrain, dépasse largement une information ordinaire et révèle une situation explosive. Sur place, l'information a frappé comme un coup de tonnerre. Une rumeur persistante évoque un coup d'État en Côte d'Ivoire, affirmant que le président Alassane Dramane Ouattara aurait été renversé par l'armée. En quelques instants, les téléphones se sont mis à vibrer. Les messages se sont multipliés et la panique numérique a gagné du terrain. Ici, on ressent immédiatement le poids de cette annonce, car elle touche le cœur même du pouvoir et ravive des souvenirs encore sensibles dans la mémoire collective ivoirienne. Dans les rues, l'atmosphère a changé. Des citoyens se regroupent, discutent à voix basse, scrutent les moindres signes inhabituels. Certains affirment avoir vu des mouvements militaires. D'autres parlent de barrages ou de prises de position stratégiques. Mais aucune image claire ni déclaration officielle ne vient confirmer ces propos. En tant que témoin, on constate que la rumeur s'est imposée comme une réalité pour une partie de la population. Tant sa diffusion a été rapide et massive. Les réseaux sociaux jouent ici un rôle central. Chaque publication alarmiste est partagée des milliers de fois, créant un effet boule de neige difficile à contenir. Le nom d'Alassane Dramane Ouattara, figure majeure de la scène politique ivoirienne, agit comme un puissant déclencheur émotionnel. La simple idée de son renversement suffit à capter l'attention nationale et internationale. Les mots « coup d'État »,« rôle armé »,« renversé » deviennent des aimants à clics, générant un engagement record sur les plateformes numériques. Cette dynamique attire créateurs de contenu, pages d'actualité non officielles et commentateurs, transformant la rumeur en un sujet hautement monétisable et viralisable, ce qui amplifie encore sa portée. Sur le terrain, cette situation a des conséquences concrètes. Certains commerces ferment plus tôt. Des parents préfèrent de garder leurs enfants à la maison, et l'activité ralentit par précaution. La peur d'un basculement soudain du pouvoir pousse à l'anticipation, même en l'absence de preuves tangibles. Des discussions évoquent des divisions internes au sein de l'armée, des négociations secrètes ou des pressions extérieures, autant d'éléments qui nourrissent l'imaginaire collectif sans être vérifiés. Ici, la frontière entre information et spéculation devient floue, presque invisible. Les observateurs rappellent que la Côte
d'Ivoire évolue dans un contexte régional marqué par plusieurs coups d'État récents en Afrique de l'Ouest. Ce facteur renforce la crédibilité perçue de la rumeur auprès du public. En tant que témoin, sur place, l'angoisse et la confusion sont palpables. Et si vous pensez pouvoir comprendre la situation simplement en regardant vos écrans, il faut rester attentif jusqu'au bout, car ce que je vois ici dépasse largement la simple rumeur. Depuis la propagation initiale de la prétendue tentative de coup d'État contre le président Alassane Dramane Ouattara, l'opinion publique est plongée dans un brouillard total. Les informations se contredisent à chaque instant. Certains parlent d'un mouvement militaire imminent, d'autres évoquent des actions limitées à quelques unités, tandis qu'une autre partie des messages laisse entendre des manœuvres politiques en coulisses. Cette accumulation d'informations fragmentées crée une confusion extrême et un climat d'incertitude jamais vu depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Dans les quartiers, la population vit dans un état de tension constante. Les habitants consultent sans cesse leur téléphone, vérifiant chaque message, chaque vidéo, à la recherche d'indices fiables. Ici, on sent que la peur s'installe plus par anticipation que par certitude. Personne ne sait réellement ce qui se passe. Et pourtant chacun agit comme si le scénario le plus dramatique était en cours. Les discussions dans les rues oscillent entre inquiétude légitime et spéculation. Et même les commerces les plus fréquentés constatent une baisse notable d'activité. Car les citoyens préfèrent rester chez eux et attendre des nouvelles crédibles. Les réseaux sociaux, principaux vecteurs d'information, jouent un rôle paradoxal. Ils informent et désinforment en même temps. Les vidéos floues, les messages vocaux non attribués et les publications sans source crédible se multiplient, créant un effet boule de neige. En tant que témoin direct, je constate que chaque publication devient un élément de preuve aux yeux de ceux qui la partagent, même lorsqu'aucune vérification n'est possible. Ce phénomène transforme la rumeur en récit collectif, où la peur et l'incertitude nourrissent des interprétations parfois extrêmes, amplifiées par le contexte régional instable de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan psychologique, l'effet est immédiat. Les habitants montrent des signes de stress, d'inquiétude et d'hypervigilance. Les parents rappellent leurs enfants à la maison. Les déplacements se font plus prudents et les lieux publics se vident progressivement. Cette paralysie sociale partielle montre à quel point une information non confirmée peut affecter le quotidien d'une nation entière. Chaque geste, chaque décision est influencée par une perception d'urgence qui n'a pour l'instant aucune base factuelle solide. Cette confusion s'inscrit également dans un contexte où la mémoire collective est marquée par les crises politiques passées. Les coups d'État et les instabilités régionales renforcent la crédibilité perçue des rumeurs et accentuent la peur. Ici, sur le terrain, tout est question de vigilance et de retenue. Et si vous pensez que la peur domine seule, restez jusqu'au bout, car ce que je constate dépasse largement les effets d'une simple rumeur. Après l'emballement autour de la prétendue tentative de coup d'État contre le président Alassane Dramane Ouattara, les appels au calme se multiplient à travers le pays. Des citoyens, des leaders d'opinion et certains médias crédibles insistent sur un message central: attendre la confirmation officielle avant de tirer des conclusions. Sur place, cette injonction n'est pas un simple conseil. Elle devient un outil de sécurité collective, capable de freiner la panique et de préserver l'ordre public dans un contexte où chaque seconde compte. Dans les rues et quartiers, la tension reste palpable, mais on perçoit aussi une prise de conscience progressive. Les habitants discutent, échangent et s'encouragent à ne pas relayer d'informations non vérifiées. Certains parents rappellent leurs enfants à la maison pour éviter tout mouvement de foule, tandis que des commerçants hésitent à ouvrir leur boutique par précaution. En tant que témoin, je vois que cette vigilance spontanée est le premier rempart contre une panique généralisée. Ici, chaque geste de prudence compte, et le comportement individuel devient un facteur clé de stabilité sociale. Les médias professionnels jouent également un rôle crucial dans cette période d'incertitude. Ils rappellent sans cesse l'importance de vérifier les sources, de ne pas partager de vidéos ou de messages anonymes et de privilégier les communiqués officiels. Sur le terrain, cela se traduit par un travail de pédagogie permanent. Informer la population sur les signes d'une fake news, expliquer comment analyser les contenus diffusés et montrer les dangers liés à la propagation de rumeurs alarmistes. Dans ce contexte, chaque article, chaque bulletin, chaque intervention publique devient un point d'ancrage pour la confiance et la sécurité collective. L'État est fortement attendu sur le plan de la communication. Les citoyens souhaitent une parole claire et rapide pour dissiper les doutes et mettre fin à la spéculation. Le silence, même s'il peut être stratégique, laisse un espace dangereux aux interprétations et aux rumeurs. En observant la situation, on comprend que la communication officielle est autant un outil politique
qu'un instrument de sécurité. Une simple déclaration bien structurée peut apaiser les esprits et prévenir des conséquences sociales et économiques lourdes. Cette crise met également en lumière un enjeu plus large. La bataille de l'information est désormais au cœur de la stabilité nationale. Les rumeurs de coup d'État, qu'elles soient fondées ou non, génèrent une audience massive, attirent l'attention internationale et créent un marché de l'attention sur les plateformes numériques. Mais sur le terrain, les effets sont bien réels. Stress, inquiétude, paralysie partielle des activités quotidiennes.